Du coup, faut reparler à Alphino, je suppose. C'était sur ça qu'on s'était quitté. Alors, ça on s'en fiche, ça on s'en fiche. Alphino. Ah, et c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais on a la classe maintenant grâce à Tatalouf. Allez. Il a l'air pensif. Comment ça? Comme d'habitude, en fait. Je me demande comment l'Empire va réagir au spectacle offert par la disparition du Primordial et d'Oméga. Attends, disparition entre guillemets. On a vu une grosse explosion, 2 corps qui se sont échoués sur Oh, notre veuillez île. m'excuser. Mais mort, J'étais perdu dans mes pensées. rien n'est affirmé. Hein. À l'heure qu'il est, l'Alliance éorzéenne ne devrait plus tarder à s'emparer de la muraille de Baelsar. Tatao, qu'est-ce que tu Quelle m'appelles? chance que vous soyez ici tous les deux. Un messager militaire vient de me remettre une missive adressée aux héritiers de la 7ème aube. Ouais, bah c'est nous ça. Enfin. Tataru, veux-tu bien appeler les autres, s'il te plaît? Je tiens à lire cette lettre. Pardon, j'ai cliqué sur le son pour ça laisser un C'est petit comme peu. si c'était fait. Tout va bien. On a compris, t'inquiète pas, on va lire la lettre, ne t'en fais pas. Tout va bien. Et appelle les autres. Bonne nouvelle, mes amis. L'armée dirigée par le général Aldin a réussi à prendre le contrôle de la muraille de Baelsar. Ouais, c'était qui déjà? Tout se passe donc comme prévu pour le moment. Ont-ils trouvé des traces du Primordial et d'Oméga? Apparemment non. Mais maintenant qu'ils ont sécurisé les lieux, ils comptent bien enquêter plus profondément là-dessus. Et il y a autre chose. Ils demandent notre aide. Notre aide? Comment ça, notre aide? Ah, c'est Oui. vrai que tu as plus le masque, toi. Comme je viens de le dire, l'Alliance éorzéenne occupe désormais la muraille. Tu devines ce que ça implique, n'est-ce pas? Aux yeux des Garlemaldais, la muraille de Baelsar sert à isoler Eorzea, un territoire infesté par les primordiaux. C'était également le point d'accès privilégié pour les tentatives d'invasion impériale. A l'inverse, elle offre désormais la possibilité d'envoyer des troupes pour libérer Alamigo. Exactement. L'Alliance éorzéenne n'a toutefois pas l'intention de se comporter en envahisseur. Ruban, Tu de veux man dire avec qu'ils un ne bras, comptent pas bien pas se sûr. battre pour libérer Alamigo? Ah bah non, ils vont pas le faire Au encore. contraire, il ne fait aucun doute que les 4 cités-États désirent ardemment chasser l'armée impériale de Girabania. Ouais, ça c'est sur papier. Mais avant d'intervenir, les dirigeants éorzéens veulent s'assurer d'avoir l'accord et le soutien des Migois. Bon, voulez-vous être libérés? Je vois. Ils souhaitent donc que nous leur servions d'intermédiaire auprès de la résistance locale, c'est ça? Exactement. Ils savent que certains d'entre nous ont des liens avec l'armée de libération migoise. Je veux bien sûr parler de toi, Lise. Te sens-tu prête à les mettre en contact avec l'Alliance éorzéenne afin de permettre une opération commune? T'as le droit de dire non. Un peu, mon neveu. Je suis même prête à chasser tous les impériaux à coups de pied dans le derge s'il le faut. Avec sa tête, ça fait tellement bizarre de la pouvoir parler comme ça maintenant. Très bien. Il nous reste à choisir qui accompagnera Lise en Girabania. Je tiens à en être, bien sûr. Il va forcément y avoir de la bagarre. Alors j'aimerais que tu viennes toi aussi. Tu es d'accord? Baston. Oh vas-y, tu peux compter sur moi. Ah mince, j'ai cliqué sur entrée, du coup ça fait le texte autre chose. Voilà, l'animation classique. Merci. Ça me rassure de savoir que tu seras à mes côtés. Et puis, voyager avec toi me permettra certainement d'apprendre beaucoup. Ah ouais, elle cherche déjà un nouveau compagnon Je vous d'aventure. accompagne. Après avoir Comme perdu l'a le dit Lise, précédent. nous aurons sûrement à nous battre. Et par conséquent, à soigner des blessures. Tu as raison. Je vais également me joindre à vous. Après, on n'a pas encore retrouvé de corps. Hein. Moi aussi, je viens. Il faut toutefois que quelqu'un se dévoue pour rester et surveiller les agissements des hommes bêtes et des Asiens. Vous voulez bien vous en charger, Urianger? C'est entendu. Après tout, c'est là ma principale mission. Je vais donc la poursuivre depuis le refuge des sables.
Dans ce cas, je reste pour épauler Urianger. Partez serein. Nous veillerons sur Eorzea en votre absence. Ouais, à deux, vous pouvez tous survivre, j'en suis certain. Merci infiniment. Bien, je crois qu'il est temps de se préparer pour le départ. Retrouvons-nous dehors. Ah, le voyage. Enfin, avant le voyage, c'est forcément le Almigo, mais bon. Le voyage. Hein? Ah ouais, le thème a bien changé, dis donc. Un peu surpris, je pense que c'était un bug au début, mais non, pas du tout, c'est vraiment le nouveau thème. Ok, ok. C'est le jingle de quête de Stormblood. Ok, je comprends. Êtes-vous prêt à partir? Oui, dès maintenant. Nous sommes désolés de te laisser derrière, Tataru. Mais quelqu'un doit veiller sur le refuge des roches. Ne vous inquiétez pas, il sera entre de bonnes mains. Surtout faites bien attention à vous. Chaque extension a le sien, je vais remarquer pour le précédent. Ah, et le PC qui chauffe déjà, c'était rapide. En même pas 10 minutes. Vous partez donc pour Girabania. Y'Ashtela nous a tout expliqué. Oui, nous devons servir d'intermédiaire entre l'Alliance éorzeenne et les Migwa qui résistent à l'occupant Garlemaldais. J'aurais aimé me joindre à vous, mais hélas, je dois retourner de toute urgence à Doma. Vous m'envoyez vraiment désolé. Je pensais qu'on serait allé le voir tout de suite d'ailleurs, hein. Tant pis. Vous n'avez pas à vous excuser, Dame Yugiri. Vous nous avez déjà beaucoup aidés, et nous ne saurions vous tenir rigueur de devoir rentrer dans votre contrée. Je vous remercie de votre compréhension. Je n'oublie pas que vous avez été les premiers à nous tendre la main. Vous nous avez permis de nous réfugier en Eorzea, sans quoi nous serions certainement tous morts de faim. Pour cela, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Il s'est passé tant de choses depuis. Le temps est donc venu pour vous de rentrer à Doma? On viendra vous voir, vous inquiétez Oui, pas. j'ai fait tout mon possible pour assurer le bien-être de mes camarades installés en Eorzea. Mais je dois désormais retourner au plus vite avec Gosetsu auprès de notre seigneur, afin de libérer notre pays. Je suis de tout cœur avec vous. L'Empire doit être vaincu. Regarde-les dans les yeux quand tu dis Quel que ça. soit le champ de bataille, nous faisons cause commune. De part et d'autre de la mer de Jade, l'heure de la contre-attaque a sonné. L'oppresseur va payer pour ses crimes. Yugiri, Gosetsu, je prie pour votre réussite. Promettez-moi que nous nous reverrons lorsque nos patries respectives seront enfin libérées. Vous avez ma parole. Au revoir. À tout de suite. Tiens. Vous avez déjà fait ce salut comme ça par le passé ou pas du tout? Ôtez-moi d'un doute. Ah bah maintenant c'est moi de parler. Même s'ils partagent pour une autre destination, Dame Yugiri et Maître Gosetsu partagent la même aspiration à libérer leur patrie du joug de l'envahisseur Garlemaldé. Espérons que leur lutte sera couronnée de succès. Bien, suivons leur exemple et mettons-nous en route, nous aussi. Vu que c'est une emote que tu débloques plus tard dans la main SKU, je vais dire que non. Ouais, c'est bien sûr pour ceci. Ah là là, attendez, j'ai oublié quelque chose d'important. Lise, j'ai une surprise pour toi, tu veux bien me suivre s'il te plaît? Ah là là, surprise pour moi, d'accord. Forcément, hein, on a compris. Quand Tataru a une surprise, c'est forcément un skin. Mais... on est d'accord qu'elle t'a juste enlevé des vêtements et mis un manteau rouge, c'est ça, non? Regardez ce que Tataru m'a offert. Les gens bien sont les mêmes, non? Je me suis dit que Lise aurait besoin d'une nouvelle tenue pour ce voyage et donc confectionné des vêtements suffisamment légers pour quelqu'un spécialisé dans le combat au corps à corps.
Une fois de plus, tu t'es surpassé, Aswin, mais tu auras bientôt rhabillé l'intégralité des héritiers. Aussi, c'est pas le job corps. Merci Darou, avec ça sur moi, je sens que je vais me battre plus farouchement que jamais. Je suis ravi que ça te plaise. Bon, je ne vous retiens pas plus longtemps. Bon voyage. Bizarre, t'avais fait plus de boulot sur ces deux-là, mais bon, si ça te va. Je sais pas, au moins une limaille en fer sur le ventre pour éviter de se prendre un coup d'épée, non? La tour d'Amaricé était étant le point de la forêt de son grand assaut, je vais y arriver, le plus proche de Girabania, je propose que vous mettions d'abord le cap là-bas. Retrouvons-nous sur place. À moins que tout ce qui tank, elle le fait excellent, je ne sais pas. Chacun son kiff. Allez. On dirait que tout le monde vient d'arriver. L'officier des deux vipères qui est ici s'est proposé pour nous guider à travers la muraille. Vous n'aurez qu'à lui faire signe quand vous serez prêts. Vous et vos camarades êtes dirigés à la 7ème aube, n'est-ce pas? Si vous êtes prêts, je vais vous montrer le chemin à travers la muraille de Baelsar. Oui. Les armures pour moines et samouraïs sont rares. Ils sont plus souvent des vêtements. Ok. Qu'elle ait besoin d'un vêtement léger pour se battre au corps à corps, je dis pas, mais qu'elle ne porte rien pour se protéger, bon, ok, bon courage. Hein. Ah, nouvelle zone de map. Je me rappelle avoir traversé la frontière avec mes compagnons à la demande de l'Alliance éorzéenne, foulant une nouvelle fois le sol de mon pays natal, Girabania. Allié ou ennemi tout ça? Nous avons franchi la sombre et imposante muraille de Baelsar, bâtie par l'Empire pour se prémunir de la menace des primordiaux et attaquer les peuples libres d'Eorzea. Donc allié, parce que la dernière fois, ils avaient fait semblant d'être dans l'Alliance. Nous nous sommes engagés dans une nouvelle aventure. Une aventure qui devait nous jeter dans la tempête ensanglantée de la bataille. Stormblood. Ah, nouvelle ville. Du coup, il va falloir que je m'amuse à débloquer tous les TP, c'est ça? Ouais. Bon, bah on y retourne. Hein. Voilà, d'ailleurs on va le mettre comme endroit favori. Oui. Ou dans le doute, je préfère. Roban, t'es déjà là, je t'ai pas fait gaffe. Vous voilà. Au nom de l'Alliance éorzéenne, je vous souhaite la bienvenue dans ce camp. Je vous remercie également d'avoir répondu à notre appel. Permettez-moi de vous féliciter pour la conquête de la muraille de Baelsar, général. Pouvez-vous nous dire comment réagit l'armée impériale? Pour le moment, nos amis n'ont pas l'air de vouloir contre-attaquer, mais nous pensons que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils essayent de nous prendre à cet endroit stratégique. Nul doute qu'à leurs yeux, l'invocation effectuée par Hilberd n'est qu'un stratagème mis au point par les Éorzéens pour les vaincre. Ne pas riposter face à un tel affront ne peut porter atteinte au prestige de l'Empire de Garnad. Je vois, maintenant qu'ils ont une parfaite excuse pour retenter la conquête de nos contrées, vous considérez sûrement qu'il est nécessaire de prendre les devants et de libérer Alamigo. Et pour cela, vous avez besoin de notre aide, n'est-ce pas? Oui, comme je l'ai expliqué dans la missive, l'Alliance éorzéenne n'a aucune intention de se comporter en envahisseur. Nous jugeons qu'il est indispensable d'obtenir le soutien et la coopération du peuple mnigois pour avancer davantage. Vous pouvez compter sur nous pour nous servir d'intermédiaire entre vous et l'armée de libération. Merci, mes espoirs reposent sur vous. Ah bah, Sid. Tiens, on voit là une coïncidence. Oui, c'est pas du tout scripté. Vous étiez là, vous aussi. Oui, on m'a demandé de retrouver la trace d'Omega après sa disparition à l'est d'ici. J'ai examiné l'environ, mais je n'ai rien découvert d'autre que des marques de destruction causées par son combat avec le primordial. Nous devrions sans doute nous faire à l'idée qu'Omega s'est écrasé dans une zone sous contrôle impérial. Voilà, voire pire que notre ennemi s'en est emparé. Ouais, par quoi de malheur.
Même si cette machine n'a pas été détruite, le fait que le système de chronostasie ait été réactivé devrait l'avoir réduite à l'état de fossile. Cela n'empêche que nous devons la retrouver au plus vite. À tous les coups, il y aura un truc du style « Ouais, mais le système a été cassé, maintenant il ne peut plus fonctionner parce qu'elle a été explosée au moment où machin, je ne sais pas. » Raison supplémentaire pour nous dépêcher de délivrer cette terre du joug d'un impérial. Dans ce cas, je propose que nous ne perdions pas un instant de plus, nous allons tout faire pour entrer en contact avec l'armée de libération migoise le plus rapidement possible. Ça me va. Ouais, voilà, je suis d'accord. Ah bah en plus, ça finit la quête. Ok, je reviens. Ça fera bizarre au début, mais ça va passer. Alors, elle semble impatiente de partir à la rencontre de la résistance migois. Elle va se faire dégager, je suis sûr. Comme nous sommes dans mon pays natal, c'est moi qui vais tous vous guider. Ne vous inquiétez pas, je sais où se trouve le repère de l'armée de libération. Il s'agit d'un ancien lieu de pèlerinage appelé l'étendue de Ralgr. Mais pour y accéder, nous allons devoir atteindre la berge orientale de Vélodina. Je pense que la meilleure chose à faire pour éviter d'être repéré par les impériaux, c'est de profiter de la couverture des arbres. Je vais vous montrer par où passer. Allez, en route. Par contre, vraie question, ça veut dire que je peux plus voler? Bon, jusqu'ici tout va bien. Nous allons maintenant faire un détour par le nord. Je connais un gué où nous pourrons traverser sans peine. Je suis trop loin, t'es sérieux? C'est la dernière forêt, le bout de la forêt de sombre linceul qui est Girabania. Ça se tient. Pas de soldats impériaux en vue. Profitons-en pour traverser maintenant. Ah ouais, un con de... Ouais. J'ai remarqué cet imposant édifice au sud d'ici, n'est-ce pas? C'est un point de contrôle, c'est quoi? Une tour d'observation? Il s'agit de Castellum Vélodina, la forteresse que l'Empire a bâtie sur le grand pont qui joint les deux berges de la rivière. Il est indéniablement situé au milieu des marges de Girabania, ce qui permet aux gardes maldés de démontrer leur mainmise sur cette région. Bien, ne restons pas ici plus longtemps. Ok. Voilà, on est arrivé. Ah, toujours trop loin avec vous, c'est dingue ça. Nous sommes presque arrivés. Il ne nous reste plus qu'à nous engager dans ce défi et nous serons au repère des résistants migois. Eh bien, c'est une grosse monture comparée au Chocobo. Et alors? Je vais pas mettre ta parole en doute, Lise, mais je ne vois aucun chemin à travers les roches. À travers ces roches. Sauf que elle va les sentir, bien sûr. Les petites gorgées d'eau. Je crois que j'ai compris. Quelqu'un a utilisé un sort d'illusion pour cacher l'accès au repère, n'est-ce pas? Quelle petite idée, il achète là. Par contre, j'ai presque plus d'eau. Pas sûr. Il y a justement un dissipateur pour révéler le passage. Comment ça, un dissipateur? Cette illusion est donc créée en suivant le même principe que les prismes magiques. Genre comme mon habit actuel. Exactement, les gardes maldés ayant peu de connaissances en magie, ils n'y voient que du feu. Ou plutôt de la pierre, dans le cas présent. Sachez que ce repère est celui qui pouvait stationner l'unité de mon ami Nago. Ah bah c'est qu'on a vu la dernière fois. Vous vous rappelez sûrement d'elle, puisque c'est elle qui était venue au refuge des roches, à moitié mourante, en train de crever, pour nous transmettre un message. Oui, je m'en souviens. Elle et ses camarades doivent être sur le qui-vive à tout moment afin de parer à toute intrusion impériale. Ne vous inquiétez donc pas si nous sommes observés par des sentinelles. Bien, fermez les yeux, je vais dissiper l'illusion. Le M se prononce mais... Oui, c'est vrai que son nom est bizarre. Enfin, c'est écrit bizarrement, mais se prononce différemment. Donc, comme Yashtola, le A n'existe pas, mais il existe quand même. Et voilà, allons-y. L'étendue du Ragr nous attend. Let's go! Courez! Mais du coup, maintenant, les autres, ils vont le voir aussi, les impériaux, là. Notre route nous a d'abord emmenés vers la terre sainte et légendaire de l'étendue de Ralgr, où le dieu tutélaire d'Alamigo serait apparu autrefois.
bizarre, on dirait une des statues qu'on voyait dans la... Cet ancien lieu de dans l'annonce, mais pèlerinage c'est pas comme ça. était devenu la base opérationnelle de l'armée de libération migoise dans sa lutte contre l'oppresseur Garlemaldais. C'est pas celle-là, mais ça ressemble un petit peu. Enfin, c'est un autre vieux. Bienvenue dans l'étendue de Ragd, la deuxième... Là, nous avons rencontré guides celles où tu et peux ceux qui utiliser guerroyaient l'onflure. Ah. inlassablement contre l'Empire. Tu ne peux pas pour monter sur la main. libérer Non. toute leur patrie. Pourquoi? Le premier truc que je voulais faire, moi, c'était aller voir d'en haut. Ça va, on est plutôt bien accueillis. Votre arrivée m'a d'abord inquiété, mais les membres des héritiers de la 6ème Aube sont les bienvenus parmi nous. Ah, bah tout va bien. 1, 2, 3, 1, 2, 100 000. Enfin, 100 000 quand on a besoin d'un million. Ouais, ça va monter vite. Alors, semble vouloir vous proposer quelque chose. Je t'écoute. Pour que vous ayez fait tout ce déplacement jusqu'ici, c'est que vous avez quelque chose d'important à nous transmettre. Mais avant cela, je vous propose de nous réunir dans un endroit plus propice à ce genre de discussion. Notre tente d'opération au fond du camp me paraît être le lieu idéal. Veuillez m'y rejoindre s'il vous plaît. 100 000 d'XP quand on a besoin d'un million 9, donc ça fait 20 quêtes. Quasiment. Donc ouais. Alors, vous êtes où? Je vois plus. Bienvenue dans les jeux japonais où les trucs les plus évidents mettent 10 ans à être implantés. Tu parles un jour Genshin, je te rappelle. Soyez les bienvenus en ces lieux. C'est ici que l'armée de libération migoise organise son combat contre l'envahisseur Garlemaldais. Genshin et les Chinois me savent. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Conrad Kemp, et je suis à la tête des braves hommes et femmes qui vivent ici. En tout cas, je crois qu'ils ont copié le modèle. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Nous sommes membres des héritiers de la 7ème Aube et sommes venus vous faire une proposition. Mais avant d'entrer dans les détails, je tiens à vous remercier d'avoir offert votre aide à Papa Limo et à Lise lorsqu'ils en ont eu besoin. Ah, mais Papa Limo, il est plus trop là. C'était la moindre des choses. Ils nous ont apporté leur soutien à de nombreuses reprises par le passé. Je sais que tout n'a pas été simple pour toi, Lise. Sache que nous ne t'en voulons absolument pas. Bon bah, j'ai rien... Je suis désolée, je n'avais aucune intention de tromper qui que ce soit. Je comprends tout à fait. Nombreux sont ceux contraints d'utiliser une fausse identité afin de lutter contre l'Empire. Plus que tout, je suis navré que Papa Limo nous ait quittés ainsi. J'ai au courant, et là. Et moi donc? Mais je pense que nous devons honorer sa mémoire en libérant Alamigo et en chassant les Garlemaldais des Orzea une bonne fois pour toutes. Il est hors de question de laisser une tragédie comme celle provoquée par Hilbert se reproduire. Et pour cela, nous avons bien l'intention de nous battre jusqu'au bout. À mon avis, s'il y a encore 7 matchs, c'est qu'on va pas réussir à tout de suite. Oui, tu as raison. Je ne compte pas ceux des nôtres qui se sont laissés séduire par les discours du Griffon et qui ont connu une fin malheureuse dans cette triste affaire. Vous n'imaginez pas ma colère lorsque Menago m'a appris qu'ils avaient été sacrifiés pour invoquer un primordial. C'est aussi en leur honneur que nous devons briser les chaînes de la domination impériale. Tu peux te faire le taxi. Oh bah ce sera un... Je Oh, ne peux ouais. que partager votre sentiment. En vrai. La proposition que nous sommes venus vous faire va dans ce sens et permettra à votre mouvement de faire des progrès considérables. Si c'est pour aller d'un point A à un point B, moi ça me va très bien. L'Alliance éorzéenne souhaite en effet faire front commun avec vous. Et nous avons pour mission de servir d'intermédiaire. Voilà qui est intéressant. Voulez-vous bien m'expliquer tout cela plus en détail? Donc blablabla, blablabla, blabla. Voilà. Pour être franc avec vous, personne ici n'espérait que l'Alliance éorzéenne propose de se joindre à notre lutte contre un adversaire aussi redoutable que l'Empire de Garlemald. Bah, l'ennemi Bien de que mon je sois ennemi est ravi mon par ami, cette hein. proposition,
J'aimerais que vous me laissiez en discuter avec mes camarades avant de vous donner une réponse. Ouais, parce que ce sera pas gratuit, hein. Faut pas croire. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Ah. Autre chose à me dire, Alfino? Ah. Oh! Ah, des nouveaux systèmes de classe, c'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Détermination plus 6. Orbe rouge. Ok. Je me demande si nous ne pourrions pas mettre ce temps à profit pour faire quelque chose d'utile. N'hésitez pas à visiter notre camp. Je pense que cela vous donnera une meilleure idée de l'état de nos effectifs et de notre combat. C'est bien aimable à vous, Conrad. Vous avez entendu? Plutôt qu'attendre ici, voyons un peu comment l'armée de libération s'organise dans son quotidien. Voilà une bonne idée. Je propose que nous nous séparions pour mieux couvrir le camp. Dis, si tu veux, je peux te faire une visite guidée. Ça me fera très plaisir. Tu es d'accord? Bon bah vas-y. Génial. Commençons par le pied de la cascade. C'est là où les combattants aiment se reposer. J'aurai probablement l'occasion de te montrer à quel point l'armée de libération est composée de membres différents. Ok, ok. La brume qui se forme ici est très rafraîchissante. Les Yurgos, comme moi, composent une grande partie de la population de Girabania, et la plupart d'entre nous n'aiment pas beaucoup la chaleur. D'ailleurs, nous représentons probablement la majorité des effectifs de l'armée de libération. On trouve aussi des Roegadins du clan du feu et des Nipotes de la tribu du soleil, dont fait d'ailleurs partie Menago. Et pour finir, il y a les Alanta. On a justement une ici, on les reconnaît facilement à leur morphologie mi-humain, mi-serpent. Elles sont de précieuses alliées. Ah oui, je n'ai pas fait attention. Il y en a certes qui ont eu le courage de rejoindre les rangs des résistants. Il faut savoir que la plupart d'entre elles ont horreur de la violence et des conflits. Oh. Les Ananta ont la particularité d'utiliser la magie pour façonner les métaux. Ah, j'ai la voix cassée maintenant. Si tu as l'occasion, je t'invite à regarder les bijoux dont elles se parent. Ce sont de véritables merveilles. Malheureusement, peu de gens le savent en dehors de Girabania. Bien, poursuivons notre visite. Allons voir la statue de Ragre de plus près maintenant. Je vais aller sur sa main. Ah, trop, évidemment. Oh. Et là, tu te pousses. Dommage. Ça ne marche pas. Où est mon open world? Waouh, c'est grand. Cette statue est impressionnante, n'est-ce pas? Oui. Comme tu le sais, Ragre est le jeu de la destruction et le seigneur des corps célestes. Open world? Quel open world? C'est que des biomes, voyons. Je vais d'ailleurs te dire ce que ma sœur m'a expliqué à ce sujet. Ahem. Peu de temps avant que les raz-de-marée du 6e fléau n'engloutissent Eorzea, des gens auraient été avertis de la catastrophe par la lueur d'une comète qui a traversé la nuit. Ils auraient suivi la trajectoire de l'astre et se seraient réfugiés en haut des montagnes de Girabania. Ceux qui sont restés et se sont installés sur ces terres ont alors décidé de vouer un culte à Ragre afin de le remercier de ce signe salvateur. À l'approche d'une violente tempête de sang, s'ouvrent les enfers et gémissent les cieux, car nulle âme n'est au-delà de l'étendue du destructeur. Tempête de sang, Stormblood! Ce sont les mots laissés par un illustre moine du point de Ragre et qui sont inscrits sur cette stèle. Ils signifient que personne n'est à l'abri de tragédies comme les guerres et les catastrophes naturelles, et qu'il est donc important de vivre chaque jour pleinement et de devenir fort. Je pense justement qu'une tempête de sang approche, comme le titre. J'arrête. Et pour cette raison, j'ai bien l'impression de me battre de toutes mes forces pour y résister et saisir l'espoir de rendre ma liberté à mon peuple.
Et je crois que je me suis un peu emporté. Disons que c'est parce que je suis déterminé. Tiens, allons donc faire un petit tour à l'infirmerie qu'on appelle ici le barbier. Oh. Atypique comme nom. Allez, saute du pont. Ouais, bien sûr. Hein? Ah d'accord. Attends, quoi? Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Mon open world devient un open world. Voilà, je suis trop bon en natation, c'est impressionnant. C'est sûrement de la brasse papillon, je ne sais pas ce que c'est. Trop bien, et je ne suis même pas mouillé. Ah si, un peu quand même. Enfin non, c'est des traces normales ça. Attendez. Ouais, non, y a rien. Ça disparaît automatiquement. C'est ici que l'armée de libération soigne ses blessés et ses malades. Ce sont malheureusement des inconvénients inévitables lorsqu'on mène un conflit. Surtout contre un ennemi aussi redoutable que l'Empire de Garde-Malde. J'espère que tu n'auras pas besoin de séjourner à l'infirmerie, mais mieux vaut savoir où elle se retrouve, évidemment. Pour la suite, je te propose d'aller sur la place de l'Éthérite. Ah bah ça, je peux me TP. 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 Oui. Je ne vais pas te faire un cours sur les éthérites, mais sache que celle-ci est l'une des premières à avoir été installée en Eorzea. C'est parce que l'étendue de Ragre était le plus important lieu de pèlerinage qui soit pour les Migwa. Bien qu'elle soit ancienne, elle reste tout à fait fonctionnelle, je te conseille donc de ne pas oublier de t'harmoniser avec. La prochaine destination, c'est l'endroit où se réunissent les vivandiers. C'est où? Juste au-dessus. On dirait bien qu'Alfino et Alizé faisaient la visite des lieux de leur côté. J'espère que ça leur a plu. Les gens qui travaillent à cet endroit fournissent tous les matériels dont l'armée de libération a besoin pour mener son combat. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle deviendrait sans leur soutien. Si jamais tu as besoin de quelque chose ou de faire réparer ton équipement, n'hésite pas à t'adresser à Vivandier. Je suis sûr qu'ils se feront un plaisir de t'aider. Au Vivandier. Bon, je peux rien équiper de ça, donne-moi ça. Alors, Easy regarde les alentours avec curiosité. Vous aussi, vous êtes venu jeter un œil aux marchandises des vivandiers. On peut dire que ces gens ont du courage. Si jamais l'Empire découvre qu'ils fournissent du matériel aux résistants, ils peuvent s'attendre à être très sévèrement punis. Nul doute que ces marchands espèrent eux aussi qu'Alamigo se libérera du joug de Garde-Malde. On ne peut qu'éprouver du respect devant tant d'abnégation. Ah, je vous ai trouvé. Nous avons enfin pris notre décision et nous aimerions vous en faire part. J'ai prévenu Yashtola et Krill aussi. Conrad vous attend tous à la tente d'opération. Oui, madame. Ah, ils m'ont TP, parfait. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous avons pris notre décision. C'était assez rapide en vrai. Non, c'est non. Nous acceptons l'offre faite par l'Alliance éorzéenne de faire front commun contre l'Empire. Toutefois, il y a un inconvénient. Il y a un test à faire, c'est ça? Merci. Pouvons-nous savoir quel est cet inconvénient? J'aime pas ta tête. Enlevez la chose du groupe. Rassurez-vous, nous sommes très honorés par la proposition que vous nous avez faite. Mais
Vous devez savoir que par la nature de son combat et son besoin d'opérer dans l'ombre, l'armée de libération migoise n'est pas une organisation centralisée. Elle est en effet composée de diverses petites factions, et par conséquent, je ne peux parler qu'au nom de celle qui est sous mon commandement. Oh, va falloir aller voir tout le monde, c'est ça? Il va sans dire que nous essaierons de convaincre les résistants avec lesquels nous sommes en lien direct. Mais rien ne garantit qu'ils donneront leur accord. Voulez-vous une armée entière en plus de votre côté? Je pense qu'ils vont Nous dire oui. comprenons tout à fait. Nous allons tout d'abord informer l'état-major de l'Alliance que votre groupe accepte de coopérer. Je vous remercie. À mon grand regret, nous avons perdu un nombre trop important de combattants valeureux à cause des manigances du Griffon. Ah bah ça. Depuis, nous avons essayé tant bien que mal de renforcer nos effectifs, mais la tâche n'est pas aisée. Vous pouvez toutefois compter sur nous pour faire tout notre possible afin de collaborer étroitement avec l'Alliance éorséenne. Ah bah quand une vie est perdue, elle est perdue. Hein. Laissez-nous vous aider alors. Ce sera un excellent moyen de prouver à tout le monde que nous sommes vos alliés. Je ne saurais refuser l'assistance de gens qui partagent nos convictions. C'est plutôt moi qui vous prie de nous apporter votre soutien. Dis pas ça, tu vas passer pour un faible. Y'ashtola et moi allons donner un coup de main à l'infirmerie. Nous avons remarqué que vous manquiez de personnel pour prodiguer des soins aux blessés. Pour ma part, je vais retourner de l'autre côté de la muraille de Baelsar et recruter des volontaires parmi les héritiers. Attention Alfino, attention, je te surveille. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Wow. Il se trouve que j'ai confié des missions importantes à Menago et à Mefrid. J'aimerais que vous les assistiez. Tu vois ça, cette limaille de fer que t'as entre au niveau des genoux là, mêlée sur tes Vous pouvez poignets, compter mêlée sur sur ton torse, je sais pas, fais quelque chose. Ça me paraîtrait être une bonne idée pour te protéger d'une, je sais pas, une attaque à distance, genre une flèche. Alors, Conrad, veux-tu donc que nous donnions un coup de main à Menago et Mefrid, n'est-ce pas? Je voulais choisir qui aider en premier, mieux vaut se concentrer sur une tâche à la fois à mon avis. Ah bah 2 quêtes à faire, bah super. 2 quêtes à faire. Utilisez notre boussole éthérienne pour dans un occasion pour découvrir les vents qui soufflent à proximité. Pourquoi il y en a ici? Bon bah un Menago et hop. T'es là. Par contre tu me donnes rien d'utile. Terrible. C'est juste un rappel. Ah ok. Alors c'est quoi ta mission? Alors merci beaucoup d'avoir accepté de m'aider. J'ai déjà une immense dette envers toi et les autres membres des héritiers. Au fait, je tiens à m'excuser d'être parti sans prévenir l'autre jour. J'avais besoin d'informer au plus vite mes camarades de la situation. J'espère que tu comprends mes raisons. Et bien sûr. Voilà, tu vois. Merci. Bien, ne perdons pas de plus de temps. Je vais t'expliquer en quoi consiste la mission qu'on m'a confiée. Conrad m'a remis une missive dans laquelle est expliqué dans tout détail notre réponse ainsi que la situation de notre organisation. Je dois la remettre en main propre à l'officier en chef des troupes de l'Alliance éorséenne stationné en Girabania. Et j'aurai donc besoin que vous m'aidiez à entrer en contact avec cette personne. Dans ce cas, je pense que je peux me rendre utile moi aussi. Je vais vous accompagner. Le général Roban Aldin, qui est à tête des unités alliées en poste de Castrum Orient, allons nous parler tous les trois ensemble. Merci infiniment. Je vous attends à la sortie située au sud du camp. Revenez-moi lorsque vous serez prêts. Bon bah go, on va faire ça en premier. Donc là, je vais juste la mettre ici. Ah, attends, c'est une quête d'éther, c'est ça? Il y en a eu combien là qui sont spawn? Une seule. Ah! Priorité! Priorité au direct! Mec, sors tes cartes. Tiens, on prend le jeu de mon fiche. Allez, qu'est-ce que c'est les règles? Malus. Bon bah... Oh. Ok, je joue une carte, c'est -1. Ok. Attends, pourquoi? Ouais, normal. Normal. On met ça là. Ok.
Hop. Pour l'instant, je gère. Allez, on a un 8 ici, je pense que c'est gagné. Oh là là, mais on a défoncé le bot. Mon dieu, c'était facile. Allez, salut! Attendez, il me semble avoir entendu un bruit, enfin le bruit de moteur à Cerelum, je sais pas. J'ai bien peur qu'il y ait une patrouille impériale par ici. Eh bien, on peut dire que tu as l'ouïe fine, Menago. Moi aussi, je n'ai perçu le moindre son. C'est parce que j'ai l'habitude de chasser depuis mon plus jeune âge. Les bruits semblent indiquer que nos ennemis se sont dispersés pour couvrir une plus large zone. Nous devons éviter qu'ils découvrent notre camp. Pour cette raison, je propose que nous agissions séparément. Je sais que c'est risqué, mais je suis sûr que vous êtes tous les deux suffisamment aguerris pour ça. Excellente idée. Les impériaux ne pourront jamais deviner d'où nous venons si nous leur tombons dessus de 3 directions différentes. Je vais passer par le sud. Tu vas prendre le flanc nord. Quant à toi, j'y continue tout droit. Une fois que tous les ennemis neutralisés, nous retrouvons-nous près de la rivière à l'ouest d'ici. En gros, je les tape pendant que vous vous occupez de vous cacher. Une machine! Vite! Oh, hop, on va faire ça. Et c'est bon. Ça va, c'est easy. Ah, toujours trop loin. Je suis impressionné. Vous êtes tous les deux d'excellents combattants. Les 3 impériaux que j'ai vus au sud n'ont jamais compris ce qui leur était tombé dessus. La plupart des soldats de rang inférieur proviennent d'autres provinces et ont été enrôlés de force. Ils sont souvent peu motivés et mal entraînés. C'est la raison pour laquelle nous avons peu de mal à prendre le dessus dans ce genre d'escarmouche. Hélas, lorsqu'il s'agit d'opérations un peu plus importantes, nous faisons souvent face à des unités bien mieux organisées et généralement pourvues d'armement Magitech. Alors, ici, je peux prendre un truc ou pas? La réponse est non. Ah, là, je pourrais prendre un truc, normalement. Bah. Ouais, mais les stats sont merdiques. Non? Avant que ce soit les sous-stats qui soient meilleurs? 83 de vitalité, 63 de crit, 90-90. Bah non, il n'y a pas une grande différence. Hein. Il n'y a pas une grande différence. Maintenant que nous sommes débarrassés de ces gêneurs, nous allons pouvoir continuer notre route. Restons toutefois vigilants, il pourrait y avoir d'autres patrouilles dans le coin. C'est vrai que tu as l'équipement Memo Quartz. Ah bah oui. Ce que tu m'avais conseillé de prendre la dernière fois, je l'ai pris. Je suis pas un personnage principal, moi je suis pas un tank. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre unité ennemie dans les environs. J'imagine que l'Alliance Earthéenne s'est chargée de sécuriser cette zone. Un rang B pour être exact. Oh, il y a des rangs comme ça aussi. Si j'ai bien compris, c'est le général Aldin qui est à la tête des troupes postées à Castrum-Orient, n'est-ce pas? Ses exploits au sein de l'ancienne armée royale migoise sont bien connus chez nous, sans parler de la réputation qui s'est faite en combattant dans l'arène à Ul'dah. Je dois vous avouer que je rêve depuis toujours de rencontrer l'illustre taureau d'Alamigo. Je crois qu'il a une touche. Eh bah dis donc! Tu l'as mis en favori. Ah, du coup ça coûte 50 seulement quand t'es en favori, je ne savais plus. Ça m'arrive très rarement de faire ça. Ah, c'est vous. Oui, c'est moi. Avez-vous réussi à entrer en contact avec l'armée de libération? Pas du tout. Je voulais juste venir te voir. Oui, une messagère de la résistance Paul. migoise nous accompagne. Ça coûte Je moitié vous prix présente pour être Menago. exact. Oui, ok. C'est à elle que revient le privilège de vous donner la réponse de son groupe. Elle a dit non. Je suis honoré de faire votre connaissance, Général Aldin. La bravoure du célèbre taureau d'Alamigo est une source d'inspiration et de courage pour tous les miens. Épargnez-moi ces flatteries. Mes exploits passés dans l'arène ne valent rien sur un champ de bataille. Voyez plutôt en moi un camarade prêt à se battre pour libérer notre patrie. Vu la taille du camarade, tu te tais. Pardonnez-moi. Je sais que votre temps est précieux, aussi je m'en tiendrai au fait. Elle est vraiment spéciale, ça, en tout cas, elle le fait très bien. Je vous apporte une lettre de notre chef Conrad. Vous y trouverez notre réponse à la proposition de l'Alliance éorzéenne.
C'est amusant comme elle arrive à faire une voix vraiment toute douce, et quand elle doit rouler les airs, elle le fait assez vite, c'est assez marrant. Je vois. Vous acceptez, mais vous avez besoin de temps pour remettre votre organisation sur pied. Plutôt de rejoindre tout le monde pour que ce soit d'accord. Oui, nos effectifs ont beaucoup souffert des complots du Griffon, et nous manquons cruellement d'hommes. Par ailleurs, nos échecs répétés face à l'Empire ont grandement entamé la confiance du peuple envers notre mouvement de résistance. Même s'ils partagent le même désir de libérer leur patrie, les Miguas ne se jetteront pas dans une lutte qu'ils n'ont aucun espoir de gagner. Et ce serait irresponsable de notre part que de les y forcer. Bon, on va les forcer. Je n'ai aucune intention de me comporter comme ce lâche d'Hilberd. La guerre a toujours été synonyme de sacrifice, mais ils ne sont acceptables que s'ils conduisent au triomphe. Ah bah ça... Père, je pense justement que c'est à nous de leur montrer la voie et de leur redonner cet espoir. Genre en mourant au combat? Ce dont les Miguas ont besoin, c'est de goûter à nouveau à la victoire. Nul besoin pour cela de monter une opération de grande envergure. Il suffit que l'Alliance éorzéenne et l'armée de libération migoise unissent leurs forces pour défaire une unité garle-maldaise. Ouais, allez. Un succès, même minime, peut devenir l'étincelle qui rallumera le flambeau de l'espoir. Ouais, ça se tient. Je suis d'accord. Le bruit d'une telle victoire se propagerait rapidement et motiverait de nombreuses personnes à rejoindre nos rangs. Mais comment pourrions-nous nous y prendre ? Il se trouve que j'ai un plan. Attention, c'est sournois. Ah, c'est à moi de parler. J'ai demandé à plusieurs de mes hommes de surveiller de près Castum Velotina et ils m'ont rapporté l'arrivée récente d'un nouveau prototype d'armement Magitech. Je ne serais pas étonné que les impériaux aient l'intention de l'essayer prochainement contre nous. C'est un Lalafell, tout ce qu'il fait est sournois, c'est vrai. Par expérience, je peux confirmer. Vous voulez dire que notre ennemi est en train de s'équiper d'appareils encore plus puissants que ceux dont il dispose déjà? Nous devons certes rester vigilants, mais je ne crois pas qu'il y ait là de quoi s'alarmer. Au contraire, c'est l'occasion rêvée pour l'Alliance éorzéenne et l'armée de libération magiquoise, migoise de combattre ensemble. Je comprends où tu veux en venir, Pipin. La destruction de ce nouvel armement par une unité composée de soldats migois et éorzéens n'aura pas de grandes répercussions sur le plan stratégique, mais elle remontera assurément le moral des troupes. Je suis d'accord. La nouvelle d'une telle victoire se répand, elle ne manquera pas de redonner espoir et courage à certains de nos compatriotes. Mais ça reprend ce que vous avez dit avant. Oui, et le fait que l'Empire ait l'intention de tester cet appareil sur les forces alliées de Castrum Orient est une véritable aubaine. Une fois que nous aurons attiré l'ennemi dans la forêt des confins Est, les résistants pourront le prendre à revers. Ce plan est excellent. Personnellement, je suis pour que l'on le mette en œuvre. Ok. Moi aussi, étant donné la petite envergure de cette opération, je pense que nous sommes capables d'y participer malgré l'état actuel de nos effectifs. Je vais en informer mes camarades. Merci, je vous enverrai un officier de liaison pour vous communiquer notre stratégie en détail. Je propose que nous partions à cette opération au côté de l'Alliance éorzéenne. Vous non plus, vous n'avez pas envie de rester reposer, n'est-ce pas? Ah bah s'il y a de la baston, j'arrive. Bon, je le prends pas, hein. Je prends la sphère. Allez hop. Arme de samouraï, carrément. Ouais, attends 2 secondes, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'il me veut lui là-bas. Alice et toi désirez tous les deux prendre part à l'opération? Tu m'en vois réjoui, mon ami. En fait, j'ai d'ores et déjà une mission à vous confier. J'aimerais que vous vous occupiez d'attirer l'ennemi. Ah, je sers d'appât, d'accord. Pour cela, vous allez devoir faire en sorte d'être repéré par des éclaireurs impériaux.
Avant d'attaquer, ils informeront immanquablement leurs supérieurs des mouvements de l'Alliance éorzienne et cette nouvelle machine Magitech sera certainement envoyée à l'assaut. Je vais marquer sur vos cartes les zones où j'aimerais que vous interveniez chacun. Faites-vous remarquer et abattez les impériaux qui s'en prendront à vous. Après cela, mes hommes et moi vous rejoindrons. Bonne chance. Ok. Pas rassuré, mais bon, let's go. Allez, c'est parti pour le combat. Nous sommes prêts pour l'embuscade. Nous avons informé les résistants Migwa de notre position. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment que l'ennemi morde à l'hameçon et conduise ce nouveau prototype Magitech ici. Niveau 62. Ok. Ça va, je suis large. Oh! Celle qui est faite à Cartenor. Mais c'est le même! Elle a bien failli me coûter cher. Une veine que mon supérieur ait cru à mes excuses. Mais grâce à ces machines de guerre, je vais pouvoir racheter ma faute. Je sens que c'est un running avec ce mec à chaque fois. Cette fois-ci, la chance est de mon côté. Comment ce truc peut marcher avec des gens aussi petites et des canons aussi énormes? Mais je te reconnais, toi. On s'est affronté dans la plaine de Carteno. Tu vas payer pour cet affront. Bienvenue dans Roban X, appelé ainsi car à l'époque de la sortie de l'extension, cette instance mettait les serveurs à genoux. Comment ça? À l'attaque! Comme il se bat avec nous, il fait bugger le jeu, je sais pas quoi. Alors, commençons par les petits. Toi. Non, pas toi. Toi. Ah, il y a beaucoup de billes en fait. C'est par quoi plutôt? Hop, suivant. Ah oui, c'est de la vie en fait. Attendez, c'est quoi cette arnaque? Surtout qu'il y avait tellement de monde que je pouvais faire l'instance qu'il n'y avait plus de place disponible. Ça devait être quelque chose, tiens. J'ai trop tôt. Ok, c'est vaincu. Bon, bah toi, je fais. Trop cool. Bon, attends, le Magitech qui est plein de points de vie. Ouais, je peux le vaincre. Ouais, de plus en plus, venez près de moi si vous avez besoin de soins. Ah, t'es où Ah, t'es là. Ah, par contre, non! Reste pas là! Esquive! Ouais, ça agit quand même, hein? Eh ben. Il y a de la vie, mais c'est longtemps avant. Ah. 7. Et ok, j'attaque encore. Oh, je retrouve où je vais. Un peu dégueu, hein.
Oh là, oh là. Aïe. Aïe. Vite, Égide. Merci pour le coup. Pas toi, toi. Toi. Allez. Où est-ce qu'on va en vrai là? Hein? Pourquoi il y a ça qui est là? C'est quoi? C'est... pour me marquer? C'est quoi? Ah, c'est un truc qui explose, d'accord, ok. Pour changer. Tous les renforts à l'attaque. Allez, là. Ah, attends, ça vient de sortir de là. C'est qui lance ça? C'est lui ou c'est moi? C'est trop grand pour vous filer. Oui! Ah oui, c'est lui du coup qui a fait ça. Il est armé du bouclier à lui tout seul. Alors attends, on va décaler ce truc. Voilà. On est par là. Voilà, comme ça nos alliés sont tranquilles. Voilà. Ça fait un peu de dégâts, mais ça passera. Si Zhao est bleu, ça veut dire que c'est un allié qui la lance. Ok, ok. Première fois que je le voyais. C'est rare que un allié lance une AOE comme ça. Il faut pouvoir s'enfuir pour obtenir la vie. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites sur mon chemin, vous autres? Coco. L'armée de libération pour vous servir. Nous attendions sagement ici pour vous prendre à revers. On a un prisonnier. Pas encore, mais bientôt. Pas de pitcher. La solution est commencée dans 60 secondes, pardon? Il est fou, non, j'en ai le temps de me replier, il faut détruire cette machine. Putain, vite! Ah, où est-ce que c'est le chrono? J'ai pas le temps pour donner de solution. Allez, il faut mourir! 30 secondes, j'ai le temps, j'ai le temps. Mon joli prototype. Non. Ah, ok, victoire. Je suppose que si on détruit pas dans les 30 secondes, on meurt, littéralement. Ah bah il détruit quand même. Oh non! Mes précieuses machines de guerre, réduites en un vulgaire tas de ferraille! Coco, c'est moi. Ah, tu le paieras la prochaine fois. Toi et tes camarades, je vous réduirai en bouillie. C'est pour vérifier si tu connais un minimum ta rotation. Bon bah ça va, je m'en sors pas trop mal. Mais les tanks et les healers, ils font assez de dégâts pour faire réussir ces défis? Victoire! Nous avons vaincu les impériaux. Ouais. Ça scale selon ton rôle. Ouf. Parce que ça fait galère sinon. Pour le coup. T'imagines la frustration, tu te dis putain! Je suis tank, je fais pas de dégâts! Je suis healer, je fais pas de dégâts! Bien que l'officier Garmaldé se soit enfui, nous pouvons considérer que cette opération est une véritable réussite. Comment ça? Mais vous l'avez laissé s'enfuir, on est d'accord là? Je veux dire, il est énorme le mec, il a pas le temps de courir trop vite. Vous avez fait honneur à votre réputation, général. Je suis on ne peut plus admiratif face à votre sens inégalable de la stratégie. C'est plutôt à mon fidèle vice-maréchal que vous devriez vous adresser vos louanges, camarades. C'est lui qui a eu l'idée de cette opération. Et puis n'oublions pas que notre succès est avant tout le fruit des efforts combinés de l'armée de libération et de l'Alliance Eorzeenne et des alliés à la 7ème aube. Bah oui.
Oui, vous avez raison. Je tiens à vous remercier toutes celles et ceux qui ont combattu courageusement aujourd'hui. Que cette action commune marque le début d'une coopération victorieuse entre nos deux camps. C'est ce que j'espère aussi. Bien, je crois qu'il est temps que nous rentrions à l'étendue de Ragre. Menago, je compte sur toi pour montrer le chemin aux héritiers. Et ça, c'était la première quête, il y en a encore une à faire. Avant d'avancer plus loin. Je crois que nous allons en faire de même et retourner à Castrum-Orient. Jid, Alizé, je vous remercie pour votre aide. J'ai hâte de me retrouver à nouveau à vos côtés sur le champ de bataille. Ça rejoint un peu la quête des deux frères quand on est arrivé au début de la quête de Wizard Sword. Après toutes les louanges qu'on m'a faites sur toi, je suis contente d'avoir enfin eu l'occasion de te voir te battre. En tout cas, je tiens moi aussi à te remercier de nous avoir aidés. Bon bah, donne-moi l'item. Alors, attends que vous fassiez signe pour vous conduire à l'étendue de Ragre. Ah bah, let's go. TP. TP. Pourquoi ça? Bonus actif. Est-ce que j'ai une XP en plus? Sûrement. Chaque extension débute par une partie divisée en deux pour répartir les charges entre deux zones différentes. Ouais, tu m'étonnes. Quoi ce sort là? Stoïcisme. Ah, je sais même plus que j'avais ce sort là, moi. Hop. Grâce à vous, non seulement j'ai pu remplir la mission que Conrad m'avait confiée, mais nous avons même eu l'occasion de combattre aux côtés de l'Alliance Eorzéenne. Bien sûr, cette victoire ne suffira pas à vaincre l'Empire, mais à mon avis, elle nous donne un important avantage psychologique. Nous autres Migwas savons désormais que les nations Eorzéennes sont là afin de nous appuyer dans notre combat pour la liberté. Et ça représente pour nous un énorme espoir. Je suis entièrement d'accord avec Menago, même s'il s'agit d'un soutien limité, c'est la première fois que les grandes compagnies se mobilisent ainsi pour nous. Le fait qu'elles soient prêtes à risquer leurs troupes pour combattre à nos côtés est lourd de sens à nos yeux. N'oublions pas qu'il y a près d'un siècle, Alamigo avait agressé Gridania et affronté les nations Eorzéennes lors de ce qu'on appelait désormais la guerre des érables. J'aurais oublié du sirop d'érable. Nos nouveaux alliés ont su tirer un trait sur un passé pas si lointain et cela rend leurs généraux... mais pourquoi je vous dis généraux? Je ne comprends pas. Je vois généreux, mais je dis généraux. C'est à cause de la guerre, ça. Geste encore plus noble selon moi. Et pour cette raison, je considère que nous devons faire en sorte de consolider ce lien pour notre avenir commun. Exactement, c'est pour ça que j'ai l'intention de diffuser la nouvelle de notre victoire auprès du plus grand nombre de nos concitoyens. Je vais m'acquitter de cette tâche du mieux que je peux. Jid, Alizé, je vous remercie infiniment pour l'aide que vous m'avez apportée. Ah, et là je peux prendre rien du tout. Putain, c'est 400 de blocage, what the fuck, quoi, pour les paladins. Le chic que ça fait. On appelle le sort l'anti-hit, car c'est ce qu'il fait. Allez, à ton tour. Voilà. Méphride semble être pris de nostalgie en vous revoyant. Ah bon? C'était déjà vu quand? Même si l'occasion et le lieu sont pour le moins étendus, je suis réellement heureux de te revoir. Jid, tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Je vais être sincère. C'était quel mec déjà? Ah bon, c'est pas grave, n'en fais pas. Personnellement, je n'oublierai jamais la façon dont tu t'es démené pour sauver l'un de mes hommes au boulin de la carrière. Mec, je n'en ai aucune idée de quoi tu parles. Après qu'ils se sont remis de leurs blessures, notamment Galien, nous sommes tous dirigés vers Petit Alamigo pour demander l'aide de mon ancien mentor Gundobald. Ah, le nom par contre me dit quelque chose là. Là, j'ai dit mon unité et dit à mes hommes de vivre comme bon leur semblait. Certains d'entre eux se sont restés sur place, d'autres sont partis en quête de travail à Ul'dah. Quant à moi, comme tu peux le constater, j'ai choisi de poursuivre le combat au sein de l'armée de libération. J'ai plusieurs fois fait la navette entre Girabania et Sombre Linceul afin d'aider ceux qui voulaient fuir les persécutions des impériaux et pour ramener du matériel ici. Ce n'est pas de tout repos, mais j'ai le sentiment d'être utile à quelque chose. La mission dont m'a chargé Conrad cette fois consiste à recruter de nouveaux compagnons dans un village appelé Alagana, ou Alagana, je sais pas. Il se situe dans la région des Pics. Alagana? Tu vas vraiment aller là-bas? Dans ce cas, laisse-moi aussi t'accompagner, Méphride.
Ah, je me rappelle maintenant, c'est ton village natal, n'est-ce pas? Tu peux bien sûr te joindre à nous, Lise. Je vous en dirai plus sur ma mission lorsque nous serons sur place. Commençons par nous rendre au pic. Le couloir qui est au sud d'ici permet d'y accéder. Je vous y attends. Ok. Bah, faut déjà aller ici. Qu'est-ce que... On en voit des trucs bizarres des fois ici, c'est dingue. Ce couloir conduit directement à la région des pics. J'ai besoin de me rendre à la Ghana pour une mission. Je te prie d'ouvrir un passage dans la barricade, camarade. Bien sûr, je m'en occupe tout de suite, capitaine. Une fois que nous sommes arrivés au pic, je vous prie d'être extrêmement prudents. Les impériaux y exercent une surveillance stricte, car il y a là-bas plusieurs villages. Ok. Les pics. Notre quête de nouveaux compagnons d'armes pour lutter contre l'Empire nous a conduits au cœur des chaînes montagneuses de Girabania. C'est là que nous avons découvert la dure réalité de la vie sous le joug de l'oppresseur Garlemaldais. Ils ont pas l'air très présents pour l'instant. Sauf si c'est les énormes Nous avons alors constructions qui sont réalisé parties. la détresse de ces gens, condamnés à subir les pires humiliations, traités comme des bêtes jour après jour depuis des années. Alors, qu'est-ce qu'on raconte? Comme tu as dû le remarquer, nous utilisons une illusion pour dissimuler l'entrée de notre repère de ce côté-ci aussi. Hélas, une fois que nous serons sortis de ces ruines, nous serons complètement à découvert. Nous devons donc être sur nos gardes. Pour le moment, dirigeons-nous vers l'est. Wimster. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Pour le moment, tout va bien. Il n'y a pas l'air d'y avoir de patrouille impériale dans les environs. Nous ne sommes plus très loin d'Alagana. Poursuivons notre route vers l'est. Ok. Nous y voilà enfin, à la Ghana. Ça me fait tout drôle de revenir ici, Mefrid. Tu veux bien nous expliquer ta mission en détail? Oui, comme je vous l'ai dit plus tôt, je dois recruter de nouveaux combattants dans ce village, notamment parce que beaucoup de nos camarades sont tombés suite aux manigances du soi-disant Griffon. À vrai dire, des hommes de ma propre unité étaient parmi les victimes. J'avais bien essayé de les arrêter, mais ils ne m'ont pas écouté. De ce que je sais, Alagana n'a pas été épargné non plus. Plusieurs de leurs jeunes se sont laissés charmer par la propagande d'Hubert. Les gens d'ici ne portent pas l'Empire dans leur cœur, mais je crains qu'ils ne fassent pas très confiance aux résistants non plus. Faites donc attention à ce que vous direz. D'accord, mais alors comment comptes-tu les persuader de rejoindre l'armée de libération? J'imagine que tu ne vas pas leur faire un discours. En effet, d'autant plus qu'il y a peut-être des espions cachés parmi eux. D'autres seraient probablement capables de nous dénoncer pour sauver leur peau ou celle de leurs proches. Le mieux à faire pour le moment, c'est de parler au chef du village. Je le connais bien, c'est quelqu'un avec qui nous travaillons depuis longtemps et en qui j'ai totalement confiance. Il nous en dira plus sur la situation ici et pourra nous indiquer les personnes susceptibles de rejoindre notre cause. Bonne idée, tu peux compter sur nous pour t'épauler, n'est-ce pas, Jade? Ouais, je suppose. Ah bah ça rigole pas, hein, dire Habania. Ah non, ça se voit. Ça se voit, hein, les bestioles comme ça. Ah bah, ils sont en train de se battre là-bas aussi. Qu'est-ce que tu me proposes comme item? Rien que je puisse prendre.
Le chef du village s'appelle Rangafrid. Il devrait se trouver près de la tente, au fond, pas loin de la rivière. Allons lui parler. Bah, déjà, je vais rentrer en résonance avec l'autre truc. Parce que je sens que ça me sera utile plus tard. À tous les coups, il va me dire d'aller voir tel ou tel individu, de pas laisser prendre la latérite. 100% de chance qu'il me dise ça. Il ne me semble pas te connaître, jeune homme. Je devine à ta tenue que tu n'es pas un marchand ambulant. Qu'est-ce qui t'amène à notre modeste village? Je vais recruter des hommes pour les faire mourir à la guerre. Salut Raganfrid. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Je passais dans le coin, ouais, par hasard, ouais. Et je me suis dit que je pourrais faire un crochet pour rendre des nouvelles des gens ici. Oh, je comprends mieux. Cette personne est un de tes camarades. Et tu veux savoir comment vont les choses à Alagala? Tu as bien dû touper, surtout après que tant de nos jeunes ont été enlevés. Comment ça enlevé? C'était pas juste parti à la guerre? Les rumeurs étaient donc vraies. Vous aussi, vous avez été touché par les machinations du Griffon. Tout à fait. Beaucoup de nos camarades les plus vigoureux sont partis et je crains que nous ne les revoyions plus jamais. Ne me dis pas que tu comptes nous prendre le peu de braves vigoureux qui nous restent. Ah bah... si. Nous n'avons rien à voir avec ce lâche qui se cachait derrière un masque. Qui est plus est, nous avons désormais le soutien des nations éorvéennes. Nous sommes bien résolus à ne pas répéter les erreurs du passé. C'était la semaine dernière. Vraiment, les restants comme toi et ce Griffon tiennent tout le même discours. Vous nous promettez victoire et liberté, mais à chaque défaite que vous subissez, c'est notre sang qui coule. Mais pourtant, toi et les tiens décestés d'un pire de autant que nous. En effet, nous les haïssons. Ils ont volé nos terres, brisé nos traditions, interdit nos cultes, et ils nous imposent même de lourdes taxes. Mais pourquoi? Attends, pourquoi vous payez des taxes en plus? Cela ne fait aucun doute que la vie sous le joug de l'Empire est extrêmement dure, mais nous sommes là de toutes ces pertes. Je suis désolé, Mefrid, mais je ne peux rien faire pour t'aider. Je te dénoncerai pas parce que je te connais depuis longtemps, mais c'est tout. Je t'en prie, partez d'ici et ne revenez jamais. Ah ouais, c'était clair et net. Mais quand peux-tu dire ça? Jusqu'à présent, nous avons survécu à grande peine et extrayé les roches de cette région, mais la demande décline. Qui plus est, nous sommes désormais privés de nombreux jeunes. Qu'allons-nous devenir? Qui va subvenir aux besoins des plus faibles d'entre nous? Malgré cela, vous voudriez que nous nous exposions à davantage de souffrances en vous aidant? Comment pouvez-vous venir nous demander de nous sacrifier de la sorte? Vous n'êtes pas d'Alagana. Partez immédiatement. Ouais, j'essaie de penser à une compo Emily sans Kinich et sans Linné. Je voulais savoir, tu penses qu'Emily Naïda, ça peut être sympa? Oui! En fait, dis-toi juste que tant que ton deck est composé de Emily, un Dendro, un Pyro, la compo peut marcher. Après, il faut adapter le deck par rapport à tes personnages. Mais j'ai essayé une composition avec Emily, Deya et Azda, et ça passe aussi. Hein. Tant que tu as le moyen d'appliquer le pyro facilement et que derrière tu fais en sorte que que ta Emily soit bien stuff, que tu aies assez de ressources pour pouvoir faire beaucoup de dégâts sur un seul tour, tu peux vraiment combiner avec un peu qui tu veux. Je n'ai aucune envie de faire souffrir les gens de mon village natal, mais je suis convaincu que nous ne pourrons résoudre nos problèmes qu'en luttant tous ensemble. Tu es bien brave, jeune femme. Tes mots sont ceux de quelqu'un plein de force et de détermination. Mais... ai-je bien entendu? Tu as dit mon village natal? Ses cheveux blonds, ses yeux bleus, tu ne serais pas la fille de Curtis X par hasard? Exactement, c'est bien lui. Et je m'appelle Lise. Lise X. C'est pour libérer ma patrie que je suis revenu en Girabania. Tu étais si jeune à l'époque. Je ne pensais pas que je te reverrais ici un jour. J'aurais aimé que ma grande sœur soit aussi parmi nous, mais c'est justement pour honorer son sacrifice que je tiens à poursuivre son combat. Une chose est sûre, tu as été du caractère de Curtis. Tu as raison, je n'ai aucun droit de t'ordonner de partir de notre village. Tu es ici chez toi, et tes camarades peuvent également rester. Mais je te le répète, nous ne pouvons pas vous aider. Oui, ça j'ai bien compris. On verra ce qui arrivera. Jid, Mefrit, en autre part. Ok, merci. Sinon, je pourrais prendre ma récompense et t'envoyer la photo du deck en MP pour que tu me donnes ton avis à la fin du live. Oui, pas de souci, tu peux le faire maintenant. Hein, tant que je fais une petite transition d'une zone A à une zone B, tu peux m'envoyer ça. Ça ne me dérange pas. Merde, je ne pensais vraiment pas que prendre une telle douche froide au moins... une douche froide, ouais, ça.
Au moins nous avons obtenu le droit de rester ici. Au risque d'être dénoncés, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à essayer de convaincre les villageois. Je vous propose d'agir chacun de notre côté en écoutant leurs problèmes. Nous en trouverons sûrement certains parmi eux qui sont prêts à se battre. Et puis après tout, c'est le rôle de l'armée de libération que de venir en aide aux gens qui souffrent. Vous êtes d'accord tous les deux? Tu veux compter sur moi? Je souhaite plus que tout en savoir plus sur les conditions de vie à Alagana au travail. Bah, du coup, finalement, on fait quand même ça. Allez hop. Je t'envoie la photo en MP. Ça marche. Attends, il y a 2 quêtes principales ici aussi? Mais c'est quoi ce problème? Oh là là. Gris 10 se masse les jambes avec frénésie comme si de vives douleurs la faisaient souffrir. Qui es-tu, toi? Un conseil, si tu ne veux pas que les impériaux s'intéressent à toi de trop près, arrête de me parler et garde ta distance. Comment? Si j'ai besoin d'aide? Eh bah pas qu'un peu, ouais. Comme tu peux le voir, mes jambes ne me permettent pas de me déplacer. Ah bon? Et pour arranger le tout avec le froid qu'il fait aujourd'hui, dans cette zone aride et désertique, j'ai des douleurs qui me courent de la pointe des pieds jusqu'au bas du dos. En général, je prends une infusion à base de cornes de chapuli et de cerfs de bucorghi rabanien pour les faire passer, mais je n'en ai plus. Donc, si tu souhaites vraiment te rendre utile, tu ne voudrais pas aller m'en chercher. Je suis sûr que tu peux trouver ces créatures pas loin du village. Ne t'inquiète pas, je ne risque pas de m'en aller. Ok. Juste pour être sûr, tu vas pas me demander de faire la même chose du même côté, par hasard? T'es pas d'ici, toi. Ta trombine ne me dit rien. Et qu'est-ce que tu veux au juste? Monsieur est musculeux. M'aider? Arrête de te ficher de ma tête, tu veux bien? Je ne suis pas du genre à me laisser berner comme ça. Mais pourquoi je me fais agresser par des gens, là? Quoique, maintenant que j'y pense, un informateur impérial s'y prendrait sûrement mieux que ça. Tu veux vraiment m'aider, alors? Dans ce cas, j'aurais justement un petit service à te demander. Je voudrais que tu ailles récupérer quelque chose auprès de mon frangin. Il bosse à la carrière près des mares appelées Grim et Enid. C'est au sud-ouest d'ici. Ah, ok. Bon, bah, je m'en occupe après. Alors, tu m'as ramené l'objet oublié? Oui. Tiens. Ouah, ça devrait suffire, merci. Tu as fait du bon travail. Comment tu demandes ce qu'il y a dans ces sacs? Si curieux va. Comme tu m'as rendu service, je vais te le dire. Du salpêtre pour faire de la poudre explosive. On en trouve à certaines couches du sol, là où est mon frangin. Lui et moi, nous nous faisons passer pour des extracteurs de pierre, mais en réalité, nous récupérons le salpêtre pour le vendre ensuite aux vivandiers qui fournissent l'armée de libération. C'est notre façon à nous de lutter contre l'occupant. Pour tout dire, notre père a été embrigadé par les impériaux il y a 15 ans. Vous voyez combattre dans je ne sais quel pays étranger. Par conséquent, si nous rejoignons les rangs de la résistance et nous faisons attraper, il est certain que notre personnel se fera exécuter immédiatement. Comme nous ne voulions pas tolérer que l'Empire nous prive d'un parent ainsi, nous avons fini par avoir l'idée de récupérer du salpêtre afin d'aider discrètement la lutte contre l'occupant. Beaucoup des habitants de ce village haïssent les guerres Maldées, mais ils n'ont pas pour autant le courage de les combattre de front. Tâche de ne pas l'oublier, camarades. Je vous ai entendu causer à Ragnanfri, toi et tes potes. Je suis désolé pour vous, mais j'espère que vous comprendrez la situation dans laquelle nous sommes ici. Oui, assez bien. Je vais réfléchir à ça. Ça marche, d'aimer. De toute façon, après, faut tester, hein. Voir si le deck est équilibré, si tu fais des sorties correctes, et ce sur plusieurs games. Ça prend du temps, un bon deck, à vérifier. Oh, des vraies chaussures pour le coup. Qui m'augmentent mes stats. Ah, Jid, je suis en train de demander à ces gens s'ils ont de quoi manger. Je pense que nous pourrions les apporter notre aide à ce niveau. De ce qu'ils m'ont dit, les impériaux ont intensifié leur traque des éléments perturbateurs, et résultat, il est devenu quasi impossible de chasser dans les environs afin d'obtenir de quoi se nourrir. La situation est vraiment grave. Bon, je crois que nous en avons assez appris pour aujourd'hui. Dis, tu voudrais bien aller chercher Lee, s'il te plaît? Je crois l'avoir perçu pas loin d'ici. Là, elle est juste derrière. Jeune robuste. Elle veut le recruter, ça. Mais si, je t'assure que c'est ce qui compte le plus pour moi. Comment peux-tu prétendre aimer ta patrie si tu l'as quittée il y a 20 ans? Ça va? T'as pas trop souffert pendant tout ce temps? Bien à l'abri en Eorzea? À l'abri, c'est battu quand même assez souvent. Je te défends de douter de ma détermination.
Elle était toujours au front, elle aussi. Je témoigne. Tu es un de ses camarades, même pire que toi aussi, tu vas prétendre que tu es capable de résoudre tous nos problèmes. Ah non, c'est pas vrai. De toute façon, vous êtes de la même clique que ce prétendu griffon qui était venu nous réquisitionner plusieurs de nos camarades, pas vrai? Si j'étais vous, je filerais dard avant que les impériaux rappliquent. Quant à toi, ma cocotte, tu peux dire tout ce que tu veux, je te considère pas comme une des nôtres. Pour ma part, quelqu'un qui aime sa patrie ne la quitte pas, même quand les temps sont durs. Arrêtez donc de vouloir nous embrigader dans votre lutte désespérée. Je n'ai rien pu dire pour le faire changer d'avis. J'ai l'impression d'être complètement impuissante. Mais Frid t'a dit de venir me chercher? Allons le voir alors. Ok. Raté, c'est des sandales. Ah. Terrible. On aura des sandales pour la suite de l'aventure. D'ailleurs, question, j'ai encore beaucoup de quêtes à faire avant de finir le chapitre ici ou pas du tout? Savoir si on en a encore pour 1 heure ou si j'arrête plus tôt, je ne sais pas. Je vois, même s'il leur reste l'envie de combattre, de nombreux villageois ne peuvent pas le faire pour une raison ou une autre. Et puis il y a ceux qui ont capitulé face à l'adversité. Je les comprends tout à fait. Ceci dit, on m'a aussi rétorqué que je n'avais aucun droit de prétendre aimer ma patrie d'Ala-Mhigo après avoir quitté lorsque j'étais petite. Encore 4 pour finir cette branche. Excellent. Dans ce cas, je ne vaux pas mieux que toi. Après tout, lorsque j'ai rencontré Jid la première fois, j'étais en train de fuir. Ceci dit, c'est grâce à des gens comme Luc et toi que j'ai repris le combat. C'est pour ça que je ne regrette pas mes choix. Chacun participe à sa façon. Ah. Et là, danger. Qui se fait attaquer? Au secours, à l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Allons vite voir. C'est Werkrata. Il s'est fait enlever par les hommes rats. Quoi? Qu'est-il arrivé exactement? Explique-nous tout, femme. Comment ça, femme? Vous n'avez pas son prénom? Femme affolée. Ah ouais, elle a vraiment pas de prénom du coup. Mon frère Werkrata, c'est vrai, et moi étions partis vers le poste impérial pour payer le tributum, et nous avons été attaqués par des bandits Kikirn. Je vous en prie, allez le sauver. Tu sais où ils l'ont emmené? Oui, j'ai vu les hommes rats partir avec lui vers les ruines au sud d'ici. Si vous voulez dévriller-le, il est la seule famille qu'il me reste. Ah bah. Les Ziggurat? C'est le repère de ces maudits rats. S'ils l'ont emmené là-bas, il n'y a plus aucun espoir. Jid, mes frites, allons à cette Ziggurat. Nous devons absolument sauver ce pauvre homme. Mais généralement, les hommes... enfin, je dis hommes bêtes, mais apparemment c'est hommes rats. Généralement, c'est pour faire des invocations sacrifices, non? Qu'ils prennent des gens. Sinon, ils n'ont pas intérêt à le faire. Lise, tu as raison. Même s'il ne s'agit pas des impériaux, nous devons aider ces pauvres gens. Allons au secours de cet homme. Donne-moi ça. Ils sont résolus à affronter les bandits Kikirn pour délivrer. Allez, go. Ce Werkrata a été emmené à la Ziggurat. C'est au sud-ouest d'ici. Allons-y, donnons une bonne correction aux Kikirn, qui se dresseront sur notre chemin. Ok, baston! Donc c'est le nom de l'endroit. Non, pitié, au secours! Il est où? Werkrata est en haut de la Ziggurat? Ah ouais. Bizarre ce truc. Humain venir voler miam miam, pas passer humain regretter. On n'a pas le choix, va falloir rentrer dans le tas. Let's go. Ramenez-vous. Ça va, ils prennent cher. Suivant. Ok, faut monter. Cours, 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 cours. Alors avec ça, ton cardio, mais ça va piquer. Je t'ai pas raté. Tu ne m'auras point.
C'est bonus ça. Gigaruine peut être lancé. Ah, c'est ça? Non, attends. Invocation de temps et autres. Ok. On n'aura pas. Toi non plus. Toi non plus. On va réinvoquer. Dans ce Gigaruine au bout d'un bouton que tu n'as pas mis sur ta barre, mais qui est dans ton menu de cas si tu veux la mettre. Ok, ok. Allez, faut mourir maintenant, monsieur. Voilà. Ouais, Tata, je chope en habit pour t'aider. Non, mais qu'est-ce que je vais devenir? J'espère seulement que tout ce qu'on dit sur ces hommes-rats n'est pas vrai. Ah, si c'est vrai, ils sont faibles et ils ont faim. Je vais prouver les deux. Les 12 Solway, nous sommes arrivés à temps. Mais retourne-toi, on est là. Hein, vous êtes venu pour moi? Bah oui. C'est ta sœur qui nous a demandé de partir à ta rescousse. Elle a donc réussi à leur échapper. Les destructeurs Solway. Et mille merci à vous. J'ai vraiment cru que ces hommes-rats allaient me dévorer. Ne restons pas ici. Les Kikirs ne tarderont sûrement pas à envoyer des renforts. Oui, vous avez raison. Il faut que je me dépêche d'apporter le tributum de mon village aux impériaux. Tu veux y aller dans cet état? Je n'ai pas le choix, nous ne les avons pas payés le mois dernier. Si j'attends davantage, notre village risque d'en subir les conséquences. En tout cas, laissez-moi vous renouveler ma reconnaissance, je vous dois la vie. Je peux lancer Gigaruine après avoir lancé Aspiration Siphon d'énergie. C'est pour ça que ça faisait ce cooldown. Ok. Non, je suis trop loin, bien sûr. C'est une chance que nous ayons pu sauver Wertrata, mais ça me révolte qu'ils doivent se rendre auprès des impériaux malgré ce qui lui est arrivé. Ouais, XP qui monte vite, c'était plaisir à voir. Hein. Alors ils n'aiment pas ce que fait Wertrata et se sont obligés de payer l'Empire malgré ce qui lui est arrivé. Aïe, mais... Faites-lui la bouche. Bon, je peux... Ah, voilà. Alors, les spells qui venaient pas. Allez, tout le monde maintenant. Merde. Voilà. Alors, donc là je peux avoir un bouquin, sauf que il est moins bon que le mien. Cette situation m'embête au plus haut point, mais restons polis. Je crois que je vais essayer de rattraper Wertrata. Attends, n'oublie pas que tu as l'intention de le convaincre de ne pas payer le tributum. Tu dois comprendre qu'il fait ça pour protéger les siens. Oui, je sais. Je me rends bien compte que la vie de ces gens est extrêmement difficile. Je veux au moins m'assurer qu'il ne lui arrivera pas encore quelque chose en chemin. Tu as raison, Jid. Allons-y nous aussi. Commençons par retrouver la trace de ce Wertrata. Bon, bah, go. Hein. Vous avez trouvé une plume de chocobo par terre. C'est forcément le sien. Tu as trouvé quelque chose? En fait, non, rien. Une plume chocobo. Wertrata a été en effet accompagné par une monture lorsque nous l'avons sauvé. Tout semble indiquer qu'ils sont passés par ici. Essayons de le rattraper, mais tâchons d'être très prudents. Nous allons entrer dans un périmètre surveillé par les impériaux. Ok. Il y a beaucoup de patrouilles d'impériales par ici. Nous ferions mieux de rester cachés pour observer ce qui se passe. Ah, cinématique. Attends, on est à côté du truc de tout à l'heure. Donc perdre sa trace, en vrai, on lève les yeux et puis c'est bon. Hein. Mais Fried, ce sont des impériaux? Oui. Ils appartiennent à l'unité des crânes. Une des pires qui sévissent dans les environs. Quoi qu'il arrive, promets-moi de ne pas agir sans réfléchir. Ça c'est mort. C'est pas elle, ça. Pourquoi tu dis ça?
Parce que c'est tout toi. Hé, toi là! Ne fais pas un pas de plus. Tu ne sais pas que ce secteur est interdit aux chiens galeux dans ton genre? Pitié, je suis venu pour payer le tributum de mon village. Tu nous prends pour des cons ou quoi? L'échéance est passée depuis belle lurette. Avoue plutôt que t'es un espion de l'armée de libération. Non! Pas du tout! Je n'ai rien à voir avec la résistance. Si je suis en retard, c'est parce que j'ai été attaqué par des brigands en route. Je vous jure, je viens juste payer le tributum de mon village. Je t'ai pourtant dit de pas bouger. Aïe. C'est quoi cette blague? Le tributum est d'un 5e des revenus du village. Tu vas quand même pas nous faire gober que c'est tout ce que ta bande de cutéreux a amassé? Rendez-moi cette bourse! C'est tout ce que nous avons! Ah, c'est pas un 5e, c'est tout ce qu'il a. Ta gueule, bouseux! C'est quoi cette excuse pourrie? Je t'en ficherai, moi, des brigands. Tu vas voir ce que ça coûte d'essayer de duper l'Empire! Non, Lise. Si tu interviens maintenant, cet homme sera considéré comme un sympathisant de l'armée de libération. Et alors, lui et sa famille seront déportés. Ou pire, exécutés. C'est bien, tout doux. C'est pas possible. Elle va craquer, 100% elle va craquer. Chocobo, c'est à quelque chose. Quand est-ce que vous arrêterez de tenir tête à Garlemald, bande de chiens? C'est à cause des Migwa dans votre genre que les jeunes citoyens comme nous sont victimes de discrimination. Ah, j'aurais dit plutôt l'inverse, à cause de mecs comme vous que... Même avec les efforts du monde, on a juste le droit de monter la garde dans ce trou perdu. Ça suffit. Il en a eu assez pour cette fois. Fort de là. C'est bientôt l'heure du rapport. Rentrons. On dirait qu'ils sont partis. Allons-nous-en. Bon bah elle a pas craqué. Mais du coup il a payé le tributum ou pas? Ah, il nous a repéré. Ok. Bon, du coup, est-ce qu'on va parler tabasser nous aussi? Nous avons bien fait nous faire repérer par cette femme à la tête d'écran. J'ignore qui elle est, mais il vaut mieux ne pas la sous-estimer. Quoi qu'il en soit, cette scène m'a écœuré. Comment de jeunes Migwa peuvent-ils vendre leurs âmes à l'Empire et rouer un compatriote de coups comme ça? Ah bah, regarde, c'est fait. Il est frustrant de vouloir partir d'ici pour oublier ce qu'il vient de voir, et ça se comprend. Ah, érudit. Bon, bref. Je ne pas. Bien, je ne crois pas que rester ici plus longtemps m'aidera à me changer les idées. Et puis l'état de Werkrata m'inquiète aussi. Retournons à la Ghana et parlons de cette affaire à Ragnfrid. Surtout que là on vient de le sauver de truc et il s'est fait rouler de coups par l'autre truc. Donc en vrai, il a passé un mauvais lundi. Très clairement, c'est un mauvais lundi. Ah, vous voilà. Werkrata m'a tout raconté. En tant que chef de ce village, je vous remercie de lui avoir sauvé la vie. Et laisser de se faire rouer de coups. Il n'y a pas de quoi. En fin de compte, nous n'avons rien pu faire pour empêcher d'être rosé par les crânes.
En fait, je vous suis reconnaissant de ne pas être intervenu. Je ne doute pas que des gens aussi versés dans l'art du combat que vous auraient vaincu ces soldats facilement. Et pas qu'un peu. Mais cela aurait amené les impériaux à penser que Wakrata et sa sœur sont les sympathisants de l'armée de libération, et tous les deux en auraient payé les conséquences chèrement. Bien que les coups qu'il a pris lui aient infligé quelques blessures, Wakrata est toujours vivant. Malgré tout ce qui est arrivé, je trouve que nous avons eu de la chance. Ne me dites pas que vous êtes heureux de subir tous ces mauvais traitements sans broncher. J'ai peine à croire que ce soit devenu la norme pour les Migwa. Hélas, nous ne pouvons rien. Pour survivre, nous devons être prêts à endurer toutes les humiliations et les mauvais coups. Nous sommes reconnaissants pour votre aide et n'avons rien contre vous, mais comme vous avez pu le constater, nous sommes complètement impuissants. Nous n'avons pas les moyens d'aider la résistance. Je suis désolé. Je comprends. Je crois que mes paroles lui ont fait de la peine. Je comprends ce sentiment, mais j'espère qu'elle ne suivra pas le même destin que son défunt père en s'obstinant à lutter contre plus fort qu'elle. J'imagine que Lise n'en pouvait plus de voir tant de misère et de souffrance. Pour partir de la sorte, j'espère que tout ceci ne va pas la démoraliser. Et si on la retrouvait? On va être bien loin. Elle ne doit pas être bien loin. Alors. Désolé, ça a été plus fort que moi. Je ne pouvais pas rester plus longtemps à écouter les excuses de Ragnfrid. J'ai eu peur d'être forcé d'accepter leur résignation. Je ne veux pas croire qu'il soit normal de subir un tel traitement pour certains de mes compatriotes. Je sais bien que tout le monde n'a pas la volonté nécessaire pour se battre, mais la détresse et l'impuissance de ces gens m'ont choqué. Je n'ai vécu à la Ghana que quelques années lorsque j'ai été très jeune. Les souvenirs qu'il me reste de cette époque, qu'il s'agisse de mon père ou du village, sont très vagues. Lorsque je vois que ce qu'est devenu mon pays pendant les 20 ans après que j'ai fui à Sherlayan avec ma sœur, une immense tristesse m'envahit. J'en viens presque à me demander si c'est vraiment ici que je suis né et ai passé les premières années de ma vie. Et vous autres? Ah, le jeune rebus de tout à l'heure. Oh, c'est toi? Tu as encore quelque chose à nous dire? Oui, j'aimerais m'excuser pour les mots durs que j'ai proférés contre toi. Je n'aurais pas dû m'emporter comme ça et prétendre que tu n'étais pas des nôtres. Lorsque la sœur de Wakrata est venue demander de l'aide, j'ai absolument rien fait, alors que vous êtes immédiatement parti au devant du danger. Quand je me suis rendu compte de ma lâcheté, j'ai eu honte de moi. Pour être honnête avec vous, je souhaite moi aussi faire preuve du même courage que vous, et j'aimerais donc que vous me laissiez combattre à vos côtés. Tu veux dire que tu veux rejoindre l'armée de libération? Ouais, si c'est pas trop tard, bien sûr. Je sais que certains de mes camarades seraient intéressés aussi. Vous voulez bien accepter parmi nous? Enfin, parmi vous? Avec plaisir. C'est avant tout pour trouver de nouveaux compagnons que nous sommes venus ici. Bon bah voilà. On a réussi à raviver une flamme dans le cœur de certains. Merci. Donnez-moi juste un peu de temps pour allier quelques gaillards que je connais. Vous n'aurez qu'à envoyer quelqu'un nous chercher et nous vous rejoindrons. Alors Lise, tu penses toujours que tu n'es pas chez toi ici? Non, et je t'assure que je n'en douterai plus. Plus jamais. Bien, je crois que nous avons rempli notre mission. Retournons à l'étendue de Ragre. Allez, petit coup de TP. Deuxième petit coup de TP. Et on y est. Jid, Lise, je tiens à vous remercier tous les deux pour votre aide. Bien qu'il y ait eu quelques imprévus, nous avons réussi à recruter de nouveaux compagnons d'armes. Cela n'aurait pas été possible sans votre concours. Moi aussi, je tiens à te remercier, Mifrid. Grâce à toi, j'ai pu retourner dans mon village natal pour la première fois depuis 20 ans. Cela m'a permis de me rendre compte à quel point la vie est dure pour mes compatriotes.
J'ai aussi pu voir de mes propres yeux le comportement de ceux qui sont nés après la conquête garmaldaise et qui acceptent l'ordre établi par l'occupant. Nul doute que tôt ou tard, nous aurons à croiser le fer avec eux. Même s'ils ont choisi de s'allier à notre ennemi, il n'en reste pas moins des Migwa. Et je crois que nous devons réfléchir à la façon dont nous aurons à nous occuper d'eux. Bah, être abassé au sol comme les autres. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mieux vaut nous préparer psychologiquement. Sur le champ de bataille, il y a moins de récitation peut s'avérer fatale. Qu'on soit vieux ou jeune, qu'on soit toujours resté à Gerbania ou qu'on ait fui le pays pour mieux se redresser, nous avons tous nos différences. Et elles nous obligent parfois à nous opposer les uns les autres. Mais comme nous l'avons vu au cours de cette mission, il n'est jamais impossible de surpasser les divisions afin de s'entraider. Du moins, c'est ce que je veux croire. Bien, je vais faire tout le nécessaire pour accueillir de nouveaux camarades. J-Liz, merci encore. Victoire! Bah voilà. Est-ce que ça vaut le coup de lancer celle-ci ou pas? Bon, bah je pense que oui. Je suis soulagé que la mission de Mefrid et de Menago ait toutes deux été couronnée de succès. Alizé, Liz et toi n'y êtes pas pour rien. Ah bah j'étais là dans les deux moi. Je suis heureux de constater que tout se passe pour le mieux ici. Hein, Alphino, doit-on conclure que tu es parvenu à rassembler des volontaires de ton côté? En effet, je me suis adressé aux aventuriers membres des dirigés de la 7ème Aube et j'ai retenu ceux qui étaient particulièrement motivés à l'idée de libérer Alamigo. Notre ami ici présent s'occupera de les superviser. J'avais fini la branche de quête, mais si tu veux continuer, pourquoi pas. Je voulais juste faire au moins cette discussion-là, je pense. Enchanté, je m'appelle Arensvald Lentinus. Je suis né d'un père garmaldé et d'une mère migoise. Oh là! Les gens comme moi connaissent un destin des moins enviables et j'aimerais tout faire pour que leurs conditions s'améliorent. C'est pour cette raison que j'ai accepté la proposition de Sire Leveillère. Ta vie n'a pas dû être facile tous les jours, mon jeune garçon. Sache que tu es le bienvenu parmi nous. Je suis certain que ton expérience et ta détermination nous seront utiles. Nous avons réussi à recruter de nouveaux combattants à Lagana et ils ne tarderont pas à nous rejoindre. De plus, la manœuvre conjointe menée par l'Alliance Eorzeenne a amené d'autres factions à prendre contact avec nous. Avec ces effectifs supplémentaires, nous allons pouvoir passer à l'action, mais nous n'avons encore un peu de temps d'ici là. Dans ce cas, c'est l'occasion idéale de faire toutes sortes de préparatifs. Ce n'est pas le travail qui manque ici. Bon bah tout le monde a l'air content. Ça me pourrait être un bon moyen de finir le truc. Hein. Bon, marquer quête acceptée, mais en vrai... Ah, cinématique. Le même jour, au palais royal d'Alamigo, par-delà les majestueuses montagnes, à travers les vaux d'émeraude, marche le fier étendard Albé, car unis nous prévaudrons. Des lointaines rives d'Otar, au lac d'Aldernard. T'as l'air vénère, toi. La puissante nation de Garlemald a jamais l'étoile qui nous guide. Je suppose que ce sera notre prochain adversaire. Les Éorzéens continuent d'occuper la muraille de Baelsar et attaquent nos troupes lorsqu'elles s'en approchent. D'ailleurs, nous avons à déplorer la perte de toute une unité de prototype Magitech suite à une escarmouche avec un groupe qui semble appartenir à l'Alliance. Toute une unité. Comment cela a-t-il pu arriver?
Ah, ils vont ramener le mec. Mon général, cette unité était sous mes ordres. D'après le rapport fait par l'unique survivant, ils sont tombés dans une embuscade près des confins Est. Cela m'a tout l'air d'être un incident plutôt banal. Le fait qu'un seul soldat ait survécu n'est en soi pas une mauvaise chose. Comment ça? Il faut un certain talent pour rester vivant envers et contre tout. Laissons-lui donc la vie sauve. Mais je ne saurais tolérer la moindre faiblesse au sein de ma 12e Légion. Que ce couard soit rétrogradé sur le champ. Bon, il survit encore le mec, À vos ordres, mon général. Je vais le reléguer loin d'ici immédiatement. Vous avez raison, il n'y a pas de place dans nos rangs pour des lâches qui se laissent vaincre par des barbares. Les lâches ne nous sont d'aucune utilité, dis-tu. Mon général? Eh ben. Je suis tout à fait d'accord. Les pleutres qui restent à l'abri loin du danger ne nous servent à rien. Savez-vous pourquoi j'ai laissé l'Alliance éorzéenne prendre le contrôle de la muraille de Baelsar après l'invocation de ce mystérieux primordial? Parce qu'on t'a dit de le faire? C'est parce que mon père, Sa Majesté l'Empereur Varys, ne m'a pas encore donné l'ordre de marcher sur leur maudit territoire. Parce qu'on t'a dit de ne pas encore le faire. Par conséquent, j'ai décidé de tendre une souricière à ces sauvages et de les laisser s'infiltrer en Girabania pour mieux les écraser le moment venu. Oh là là, il nous contrôle dans sa main, oh là là. Mais je n'ai pas l'intention de permettre à ces vermines d'agir librement dans mon domaine. Je vais leur donner tout le loisir de courir, en les traquant sans cesse, afin de leur faire sentir la menace. Pour cela, mes chiens de chasse ne doivent jamais perdre leur proie de vue. Quel dit de golf à Katanas? Dites-moi, mes vaillants officiers, vous qui êtes l'élite de la 12e Légion, qui parmi vous a un plan infaillible pour exterminer ces primitifs qui osent résister à notre empire? Alors là, s'il y en a un qui parle... Ah. La fille de tout à l'heure, bah forcément. Moi, mon général. Comment oses-tu? Les Migwa ne connaissent-ils donc pas les bonnes manières? Ah bah, il y a demandé la parole. Tu es autorisé à assister à cette réunion d'état-major uniquement parce que le gouverneur précédent a eu la grâce de former l'unité des Cranialupis pour occuper les racailles dans ton genre. Cela ne te donne en aucun cas le droit d'intervenir. Plante-le, plante-le, plante-le. Vas-y. Oh, dommage. Des Migwa prêts à tuer des gens de leur peuple? Voilà qui promet d'être intéressant. Je t'autorise à parler. Explique-moi ton plan. À vos ordres, mon général. Ça fait un bon cliffhanger en vrai. Bon bah nickel, on va quand même valider la quête. Je vais donner un coup de main à mes camarades. Que vont faire les héritiers? La réorganisation des effectifs de l'armée de libération semble sur la bonne voie, et j'imagine que rien ne devrait vous empêcher de combattre à nos côtés de l'Alliance. Dans ce cas, nous aurons rempli notre mission, et d'ici là, il me paraît logique de continuer à vous aider. J'y ai de Lise, Alizé. J'aimerais apporter autant de soutien aux restants Migwa en attendant que leur effectif soit réuni. Que direz-vous d'en faire autant si vous n'êtes pas fatigué? Merci à tous, très généreux de votre part, faites le tour de l'étendue de Ragre, et si vous voyez des gens qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à leur prêter main forte. Ben voilà, pas besoin de plus.
Le seul musique que tu as entendu au début de la quête est l'hymne de Garlemald, The Measure of Our Reach. Ouais, je comprends tout à fait. De toute façon, dans les paroles, je comprenais assez vite ça. Bon bah voilà, allez, on va s'arrêter là-dessus. Prochaine quête, résoudre les problèmes des gens pour changer. Hein, bon bah allez, hein, comme on dit, hein, pas le choix. Hein.